Tadashi Sekai. On va parler de Kaiju aujourd'hui. On a déjà parlé de Kaiju avec Kaiju numéro 8, Exactement. avec Chris. On avait évoqué le sujet quand on parlait des yokai il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ou plus. Un peu plus. Un peu Un plus. peu plus. Un peu plus. Donc là, on va en reparler un petit peu. Donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, les Kaiju, ça date des années 40. Les premiers films, c'était du King Kong, qu'on considère aussi comme un kaiju. Et après, tout ce qui est Godzilla, c'est arrivé dans les années 50, au Japon. On peut remettre un petit visuel voilà, sur un film. Oui, c'est un vrai film. Ah, c'est un film, ça ? Avec Godzilla. C'est Mechagodzilla. Mechagodzilla. Et comment il s'appelait, leur adversaire ? Troll Godzilla. Qui vient aider Godzilla, c'est pas leur adversaire, il venait aider Godzilla dans ce South film. Park, ils en avaient fait une parodie avec Barbara Streisand et ils l'avaient appelé. Exact. C'est un peu à la même époque que les premiers Star Wars, les 3 premiers, la première trilogie. C'est avant. C'est avant. Ça, c'est bien avant. Parce que dans Star Wars, pour la première trilogie, je précise, il me semble que tous les combats aériens, tu sais, quand ils sont au-dessus l'étoile noire et tout ça, l'étoile de la mort, pardon, exactement, c'était des jouets et c'était avec des cordes, voilà, avec une petite caméra et tout qui est derrière. C'était vraiment, il n'y avait pas d'effets spéciaux, c'était que de la miniature, que de la maquette. Ça, c'est la même chose du coup, je pense. Oui, c'est une maquette. Le même principe. Ça a l'air. Des marionnettes et tout. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'ils avaient à la télé au tout début. Après, c'était hype à l'époque, en vrai. Ouais, mais il y en a eu beaucoup des films. Et en fait, ces derniers temps, on a eu beaucoup d'adaptations ou de choses inspirées de ces créatures. On va commencer à parler par les films. On commence à parler des films. Il y a eu beaucoup d'inspiration du côté de chez Hollywood. Ah, clairement, complètement. Donc voilà, est-ce que... Leur c'est quoi déjà ? Ça me dit un truc. C'est pas le truc où il y avait une catastrophe naturelle ? Non, il y a un kaiju dedans qui s'appelle Cloverfield. Je me souviens Il a un vrai blaze. C'est quoi ton petit nom de kaiju ? Donc là, par exemple, on a eu, il y en a bien d'autres, mais ça, c'est ceux qui me sont revenus en tête. Il y avait Cloverfield. J'en ai vu que 2 dans la liste. T'avais Rampage avec Dwayne Johnson. Je l'ai pas vu. Et t'avais un espèce de King Kong blanc dedans et tout. Il est bien. Ça faisait partie de le nouvel univers King Kong, Rampage, non ? Parce que c'est la même police et c'est la même écriture. Je suis pas sûr, je sais pas. Ah ouais, parce que tu sais, t'as le nouvel univers où il y a King Kong, du coup Godzilla et tout ça là. C'est ils font partie du même univers quoi. Et il me semble que c'est exactement la même police. Mais Rampage c'était cool, hein, moi j'avais kiffé. Moi j'ai pas vu. J'ai vu l'affiche, j'ai fait Hollywood. C'est pas comme King Kong parce que le gorille il est pas hyper grand, tu vois. Ouais. Il fait 4 mètres de haut. Okay. Et Godzilla et Pacific Rim la base. Hein. Et Pacific Rim, je pense que c'est celui qui a le mieux marché et qui a un peu ramené la hype aux États-Unis, tu vois. C'est ça. Moi j'avais kiffé le premier Godzilla des Godzilla modernes. Ceux d'après, je trouve que c'est trop devenu. Tu parles de quel ? Celui qui est sorti Godzilla dans les moderne, années celui-là. Moi je crois que tu parles celui des années 2000 là qu'on avait. L'animé ? Ouais, si, il y a eu l'animé. Déjà après, l'animé. Non, moi je parle de film. Ok. Parce que j'ai l'impression que dans les prochains, ça a un peu perdu. C'était au Japon, il y avait un acteur japonais hyper connu, je sais plus comment il s'appelle. Alors que là, c'est devenu, tu vois, les ch'tis à Marseille, là, les ch'tis, je sais pas où, là, c'est devenu Godzilla aux States. À chaque fois, ça se passe aux States, c'est tout ça, tu vois, donc c'est relou. Ouais, laissez Godzilla au Japon, tu vois. C'est ce qu'ils font tout le temps, tu vois, ils ramènent un truc chez eux. Ah, mais laissez Godzilla au Japon. Arrêtez parce que les gars, je viens d'avoir. Il est pas citoyen japonais d'ailleurs, lui. Je viens d'avoir une image de télé-réalité avec des kaiju, frère. C'est le bordel dans ma tête. Dépose une licence. Hein. Réunion. En chat, on me dit non, pas celui avec Jean Reno, Chris, s'il te plaît, oublie-le. Oh, ça me fume. Oui, ouais, c'était celui-là avec Jean Reno, effectivement. Et puis sinon, enfin voilà, on a pu voir ça dans les films récemment. Ouais. Et depuis quelques temps, ça a inspiré pas mal un autre média, qui est le comics américain. Donc le manga américain, on va dire. Tu vois. Donc genre les comics maintenant, ils se mettent à faire dans les du kaiju. comics, il y a énormément de kaiju de plus en plus. Là, je vais en présenter quelques-uns. Donc le premier, on a Kaiju Score. Kaiju Score, celui-là, vous allez en entendre parler. En gros, c'est une équipe qui veut faire un braquage, sauf que dans le schéma du braquage, il faut affronter un kaiju. Et c'est un truc humoristique. À savoir que Sony a acheté les droits pour, je pense, c'est une série, et ça va être adapté normalement par le cousin et le frère de James Gunn, qui a fait Gardiens de la Galaxie. D'accord. Donc la famille Gunn qui s'en occupe. Donc celui-là, vous allez en entendre parler. Léviathan, c'est une... sorti chez Image Comics, c'est une série humoristique, c'est un peu une parodie du genre, où il y a une attaque de kaiju, et puis pendant cette attaque, voilà, t'as ce couple, il devait se rejoindre, et ils essaient de se retrouver dans le chaos et tout, mais c'est un truc assez humoristique. Ok, d'accord. Okay. Je ne suis pas sûr que ça soit sorti en France, celui-là, mais à vérifier.
Sinon, on a Kaiju Max. Kaiju Max, je pense, c'est niveau concept. C'est le meilleur truc. C'est publié par Onipress, les mêmes qui avaient publié Scott Pilgrim, dont j'avais déjà parlé. Je me souviens. Et en gros, dans une société où les kaijus vivent leur vie paisible et tout, ils se retrouvent enfermés dans une espèce de prison. Donc ils sont sur une île qui a été totalement vidée et ils mettent tous les kaijus. Et donc ils font leur vie dedans. Et en fait, t'as des problèmes de société entre les kaijus, des problèmes personnels et tout. Trop marrant. C'est vraiment. Du coup, en vrai, Ça a c'est l'air vraiment la débat. télé-réalité dont je parle. Donc, Ah, c'est ça. ce que tu Ouais, disais. Mais oui. Donc là, c'est un peu une télé-réalité avec Ça me fume. que des kaijus. On dirait le truc que Putain, tu ils nous m'ont avais volé mon présenté concept. avec les Yakuza sur l'île là. Oui. Oui, exact. Ah bah ouais, c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Ah, ça me fume. Donc on suit leur quotidien et tout. En vrai, c'est des dessins enfantins, mais il y a un contenu assez adulte quand même. C'est des réflexions sur un peu la société et tout, des trucs qui peuvent être reliés aux humains et tout. C'est assez sympa. Et le quatrième, c'est Big Girls. Big Girls, ça se rapproche pas mal d'un autre dont je vais parler tout à l'heure. T'as une équipe de femmes qui ont la faculté de devenir géantes. Ok. Et du coup, ça se rapproche pas mal de Ultraman par exemple, ou des Sentai à l'époque. Et il y a que cette équipe de filles qui peuvent affronter les kaijus qui pop un peu partout. Je savais pas qu'aux États-Unis c'était vachement répandu, tu vois, parce que nous en France, avec la sortie récente de Kaiju Hachigo, c'est un peu le premier du genre. Parce que je connaissais pas d'autres mangas qui en parlaient, mais aux États-Unis, apparemment, ils ont l'air beaucoup plus friands du. Ouais, et il y a d'autres genre, trucs. Et t'as plein d'autres comics un peu plus Mhm. underground et tout, où les gars prennent des références, que ce soit dans le kaiju pur ou dans le Évangélion par exemple. Et donc c'est un truc qui revient assez souvent. C'est plus ou moins assumé selon les auteurs. Sinon, je vais faire une petite parenthèse, mais il y a Ultraman qui est sorti chez Panini Comics. Ultraman. Et du coup, là, on retrouve à peu près les mêmes sujets. Je vais vous faire passer. Contre, Pour rappel, Ultraman. Mhm. Ce bonhomme, Ce bonhomme. c'est avec- quelle année la Ultraman? couleur. C'est Bien, vieux, Kaiju. hein. bien ancien. C'est vieux. Ouais, hein. c'est vieux. 70, non J'ai Ouais, pas. je pense. contre la couverture, Ah, pardon. la caméra. Donc la couverture, Ultraman, Les origines. les origines. Donc là, on découvre des nouvelles origines de Ultraman, adaptées en comics, donc en couleur. Hop, un kaiju. Donc voilà, c'est pas du manga, donc c'est en couleur. Ça donne envie parce que, en fait, je trouve que pour relancer le genre, parce que Ultraman c'est vieux quand même, tu vois. Je pense que t'en parles à un petit aujourd'hui, il va te dire vas-y, c'est qui comme super-héros, je le connais pas, tu vois. Donc voilà. Et le relancer en comics, je trouve ça plutôt cool et je trouve que ça va bien, ça se Ouais, ça se marie bien en vrai. ça colle bien, ça colle Ouais, je bien. trouve. Et voilà, il y a du kaiju, il y a des bonhommes géants. C'est propre. Pour ceux qui connaissent pas, ça peut être sympa de s'y intéresser. C'est quoi, du coup, c'est un comics, c'est le premier tome qui est sorti, c'est ça? Ouais, après, il y a d'autres arcs qui sont sortis, mais là, on vient d'avoir celui-là en France, Ok. donc chez Panini. Et ça appartient à Marvel. Ok. C'est Ok, Marvel qui a récupéré les droits. Ouais, chaud. Donc voilà, je vous fais Ah, passer. c'est- Marvel, pourtant, vu sur Netflix, il y a marqué, donc c'est pas sur Disney. Non, il y a une. Il y a pas eu un film récemment sur crois que Netflix? c'est Mais un si, mais c'est film. le film sur Netflix. Il y a un film Ultraman qui est sorti sur Netflix. Ouais, en plus, il y a écrit vu sur Netflix sur la cover. Donc, en Mhm. vrai. Ouais. Tu l'as Après, je sais pas non, si mais, ça. je l'ai eu en Je suis recommandation. pas sûr que ça corresponde au contenu. Je suis Il pas me sûr semble non que. plus. Non, mais- je l'avais vu, je crois que c'est pas ce qu'il y a dans le comics. Ouais. Mais je pense qu'ils ont mis ça juste pour côté Ouais, marketing. pour accrocher un Mais peu. je Oui, pense il y a pas que c'est un la petit même peu, histoire ouais. en fait. En fait, je pense qu'il l'adapte avec, Bah, il y a même Godzilla dedans. avec l'époque d'aujourd'hui, quoi. Parce que Regarde, le Ultraman, c'est assez vieux Ouais, et ça se plus ou moins rapproche. assumé, je pense. Ça se rapproche un peu du Sentai aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est Donc, du. Comment on appelle ça déjà, le style Ah, je pourrais pas te dire. j'ai pas non plus, Euh, Non. C'est quoi pas- les gars dans le chat C'est le pas nom Sentai, c'est. entre Kaiju et Sentai? Tokusatsu. Ah, Tokusatsu. Ouais. Tokusatsu. Merci Luchi. C'est Ah, c'est toi. Ah. Merci Yo. Et, Désolé, les gars. et du coup, je vais m'attarder sur un autre aujourd'hui, il veut titre. pas respecter les chroniqueurs. Je vais m'attarder sur un autre titre, pardon, qui ressemble beaucoup à Ultraman et qui reprend des codes du je viens de le dire, je l'ai oublié. Du Tokusatsu. Du Tokusatsu. Et c'est Ultra Mega. Ultra Mega, voilà, c'est cette série, c'est sorti en 2021, donc l'année dernière. Ah, Et c'est moi, vrai, ça. niveau comics, pour Ça moi, a c'est la pépite de l'année Ça a dernière. l'air tu vois. très très stylé. Ça parle de quoi? Donc de quoi ça parle? Dans Ultra Mega, dans le premier tome, dans les premiers chapitres, on va suivre un gars qui s'appelle Jason. Et direct, on va te poser les bases de ce qu'ils appellent l'Ultra Mega. C'est ces hommes qui peuvent devenir géants afin d'affronter les kaijus. Sachant que là-dedans, les kaijus, c'est un virus qui a muté et tout. Enfin non, pas un virus. Enfin, c'est un virus alien qui aurait muté. Et les gens, ils se retrouvent avec
un truc, comment dire, ils sont plus ou moins infectés, ils peuvent se transformer en kaiju à n'importe Un quel peu moment. parasité, quoi. Voilà, Ok. un espèce de parasite. Et les ultra méga, ils sont 3. C'est des personnes qui, au contact de ces kaiju, même si encore sous forme humaine, vont déclencher la mutation et les affronter avant que ça éclate, tu vois. Pour attaquer avant que voilà, qu'ils se transforment en réel kaiju et tout, qu'ils soient trop forts. Donc eux, leur mission, c'est de se balader et puis de tuer les gars qui peuvent se transformer hypothétiquement. Donc on a une première partie du récit qui va se concentrer sur Jason, voilà, et ses 2 potes ultra méga. Chacun a ses facultés, chacun a ses trucs, donc ils se transforment en Ok, personnages donc là, géants. là, je reconnais bien l'univers Voilà. Tokusatsu mélangé à du kaiju, parce que là, bah, du coup, on est clairement dans l'équipe du genre du rouge, du vert et du Ouais. bleu. Ouais, grave. Prêt à Exactement. taper du kaiju. T'as quoi. l'intello, t'as la brute, et puis t'as le gars lambda, tu vois. Ouais, ok. Ouais, j'aimerais pas être le vert déjà. Généralement, t'as la fille, mais il y a pas là. Ouais, il y a pas. Ouais. Là, il y en a pas. Ouais. Pour ça, faut lire Big Girls. C'est que des meufs. En fait, en plus, je me dis, il pourrait y avoir un cross entre les deux. Parce que tu nous as présenté Big Girls Ouais. avant. Mais Après, tu c'est 2 pourrais faire un univers truc, différents, tu vois. Ok. Intéressant. Donc on se retrouve, ouais, en fait, c'est un monde, c'est notre société, mais totalement ravagé par les kaiju. Et c'est les seuls héros de la Terre, entre guillemets, par rapport à ça. Et dès le début du comics, ils te balancent tout de suite les origines. D'où ça vient, d'où vient leur pouvoir. Tu sais pas tout, tu comprends que c'est. Même eux, ils comprennent pas trop comment ça leur tombe dessus. Il y a un gars, il dit bon, bah, voilà, t'as des pouvoirs, tu te démerdes. C'est un peu comme Et- Parasite. Et donc, en fait, le début, il se penche vachement sur non pas l'action même des kaiju, le problème qu'ils représentent pour nous, mais plus ce que ça engendre. Donc, eux, ils ont des problèmes de création de famille, des trucs comme ça. Donc, on a un petit passage là-dessus. Et sur les différents problèmes que tu peux avoir avec une intervention de kaiju dans ta ville. C'est un mélange à la fois de. T'as de l'action, t'as du gore, en fait, c'est très gore. Ah, Mais du ça, coup, ça, ça rend- ça, c'est un bon point. Ça rend ça très réaliste. Oh. Ah, ça me dégoûte. Ah oui, ah oui. Et Ah. C'est une transformation en bas, c'est ça? On peut passer sur une autre. je peux pas trop le dire. Ah, c'est du spoil. Mais oui, plus ou moins. Attends, juste, Yo, c'est sorti en France, ça, déjà? Non, ça Ok. va sortir chez Delcourt en octobre. Ok. Chez Delcourt, parce que Delcourt, il récupère tous les trucs d'Image à peu près. Maintenant, enfin, c'est chez Image Comics. C'est pour ça qu'on retrouve ce petit côté Walking Dead et Invincible dans les boyaux qui sortent, les trucs C'est ce comme que ça. j'allais y venir, mais bon, T'as un peu la même ambiance, et c'est pareil, c'est chez Image Comics, ils aiment bien ce petit délire. Et en fait, ça, c'est la première partie. Et après, voilà, je vais spoiler vite fait, mais t'as une deuxième partie du récit qui se passe du côté du fils de Jason, qui est le personnage qu'on découvre, c'était le Ranger bleu, là, entre guillemets. Ok. Du fils de Jason, à un autre endroit, à un autre moment. Et en gros, on t'apprend que il y a une zone de quarantaine qui a été créée pour les gens qui ont potentiellement le virus, mais que ça n'a pas été déclenché. D'accord. Et en fait, son fils, du coup, il est emmené dans cet endroit-là, alors qu'il est possiblement pas infecté. Et du coup, tu es dans une espèce de prison où ils essayent de survivre et tout. Ouais, je peux pas trop en dire parce que ça fait partie du speech, C'est un prison break de Kaiju. de l'énigme. Et du coup, quand ils se transforment en kaiju, on est d'accord, ils n'ont plus aucune notion Non. du fait que c'est des. Non, c'est totalement affecté et tout. T'as aucune notion de. Enfin, tu te souviens pas de comment t'étais humain et tout, donc voilà. Mais en fait, ouais, ça s'intéresse aussi à des problématiques. Par exemple, un kaiju, tu lui tranches la tête, bah, il y a du sang. Mm. Donc en fait, tu te retrouves avec des villes noyées dans le sang. T'as des gens qui se noient, des Ah civils ouais. et tout. Ah ouais, c'est Donc c'est- trash. C'est assez intéressant, c'est assez trash. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Et voilà, l'auteur, ça se voit qu'il s'amuse, c'est très détaillé. J'ai oublié de vous faire passer le premier numéro. Allez, fais-nous tourner. En plus, il y a plein de trucs sur la table. Montre-nous. Ouais, grave. Pas le var cru. Par contre, je suis choquée. Le truc de Ultraman, il est archi Épais. épais. Ouais, c'est un bon comics et j'aime bien parce que le format, c'est vraiment Ouais, c'est stylé. c'est vraiment du grand format. Regardez. Voilà. Ah, tu peux comparer, hein. Ça Au coûte niveau de la 18 taille. €, Ouais. c'est chez Panini Comics et ça vient de sortir. Au niveau de Ouais, la mais taille, tu peux plus, comparer. Et là, avec Hunter, on est vraiment sur. C'est un manga, mais. Je peux se montrer quand je disais qu'on voyait le boyau et tout. Enfin, Ouais, dans c'est ce bien. Ouais, style-là, mais tu vois, c'est bien gore. c'est bien gore, hein, franchement. C'est super stylé. Ça a fait pas, passer. ça a pas l'air de blaguer ton truc. Et c'est normal que les covers elles soient. C'est quoi, c'est le dos là C'est des variantes de cover. Ah, c'est des variantes de cover. Ouais, du coup, Ah oui, ok. moi, je les ai en noir et blanc, mais normalement, c'est coloré. Ok, d'accord. Ah, c'est vrai que Yo, c'est un gars des variantes, on avait oublié. Je vais passer juste le premier parce que Les autres sont le reste, ça super gâche un peu stylés, le truc.
Voilà, bah du coup, c'est. Merci. Mais voilà, ça sort en octobre, du coup. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'attends que ça sorte en français. Je les ai lus en anglais. Tu les as achetés où, sur internet ou chez Non, Album? non, tu peux les trouver chez Album, du coup à Saint-Michel, ou sinon tu as d'autres magasins style Pulps qui vendent des comics VO. Ok. Quand tu veux pas attendre, comme moi, ben voilà. Je précise, ça, pour, Ah, il je est précise cool. pour The Fruit Punch que la partie vue sur Netflix, c'est un sticker qu'on peut enlever. Hein. C'est parce qu'il dit que ça gâche toute la cover, ce qui est pas faux, mais bon, Ouais, tu peux enlever. on peut l'enlever, faut faire attention de bien l'enlever, mais c'est un sticker en plus. Ok, bah c'est intéressant. Ah ouais, mais il faut avoir les boyaux Estomac bien solide. accrochés. Des boyaux Ah solides, ouais, hein, là, bien c'est- accrochés, hein, parce que ça a l'air bien Il gore. n'y a, son pas truc, de là. censure dessus. Ouais. Il y a zéro Tant mieux. censure, donc ceux Mais qui c'est kiffent, super stylé. Hein. ceux qui kiffent le gore, les dessins bien détaillés et tout, Ouf. tu Ah, sens, c'était drôle ça. tu sens que l'artiste il s'éclate, tu vois. Et donc pour rappel, ça s'appelle Ultra Mega. Ultra méga. Stylé. Ok. Je voulais vous montrer Trop la page bien. gore, mais... Mais là, vraiment, Yo, avec tes chroniques, tu vas me lancer dans le comics. Hein. Voilà. Parce que Faut maintenant, essayer, c'est hein. pas trop mon. Enfin, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais vraiment lu. Mais entre le Pitch Momoko et ça et tout, Oui, ça, j'ai pas ça me Oui. oublié. chauffe bien. Moi, j'ai pas j'attends. oublié. Ah, J'avoue, Pitch de toute Momoko, façon, j'attends. j'ai mis une alerte. Tu sais comment je l'ai mis, mon alerte? Pas sur mon téléphone. J'ai dit à Yo, dès que ça sort, tu m'envoies un Tu m'envoies message. C'est ma notification. C'est toi l'alerte. Mais en fait, ouais, les gens, quand ils parlent de comics, ils pensent à Marvel, DC. Ouais, c'est mais ça. t'as beaucoup de trucs Mais indés. l'univers est complètement. Déjà, de gros, t'as Image Comics. Image Comics, ceux qui ont Walking Dead, Invincible. Là, de tête, Spawn, par exemple. Spawn, ça date. Hein. Ouais. Bah, c'est le Ah, gars, Greg, le gars qui a fait Il est Spawn. fan. Il était sur Spider-Man, il s'est barré, il a créé Image Comics, en gros. D'ailleurs, il essaye toujours de mettre sa figurine de Spawn dans Voilà, ma Todd Mangatech. McFarlane. À chaque fois, je la vire parce que T'aimes pas? je trouve que ça rentre pas dans Ça mon... colle pas. Ah bah c'est sûr Ça qu'à côté de colle Totoro, c'est pas trop, Ouais. c'est pas trop le même délire.